98.5 Dakar, 12h dans nos studios et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de cette édition. Leur marche pacifique de cet après-midi interdite, Pastef Dakar et la plateforme Frappe ne comptent pas lâcher pied et appellent à une forte mobilisation ce 2 mars. Ces organisations décident de marcher jusqu'au palais pour dénoncer ce qu'ils qualifient de dérive autoritaire et dictatoriale du régime en place, mais aussi exiger la libération de leurs camarades toujours en prison, résister et combattre la monarchisation du pays, c'est le mot d'ordre donné aux militants du parti Pastef. Le responsable des cadres, Salou Diomaye Faye, vous l'entendrez, il sera l'invité de ce Sud Midi. Guy Marius Sagna et compagnie qui seront incessamment déférés au parquet. 2 responsables de Pastef sous mandat de dépôt. Des arrestations qui prouvent une démarche inquisitoire inacceptable dans une démocratie, martèle l'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB, professeur Moussa Diaw. Sa réaction à suivre dans cette session d'information. Autre point de l'actualité, la Covid-19, augmentation du nombre de tests qui entraîne une hausse des cas de contamination quotidienne. 211 nouvelles infections recensées, dont 136 issues de la transmission communautaire. 8 décès également enregistrés de l'action sociale. La campagne de vaccination débute ce mercredi dans plusieurs régions et localités du pays. Le point à suivre dans ce journal. À suivre également l'actualité internationale. La page sport et la revue de la presse complètent cette édition d'information. Mise en onde aujourd'hui par Sanchoun. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. Pastef Dakar et la plateforme Frappe dénoncent ce qu'ils qualifient de dérive autoritaire et dictatoriale du régime en place, met en garde le pouvoir et exige la libération immédiate des victimes des agissements de l'État. Face à la presse ce matin, ces 2 organisations appellent à une mobilisation le 2 mars prochain. El Hadji Ousmane Fall, coordonnateur du parti Pastef, section Gueule Tapée Fass Colobane, que nous écoutons au micro de Ismaël Marcel Koli. Frappe Dakar et Pastef Dakar dénoncent ainsi les dérives autoritaires et dictatoriales du régime de l'apprenti dictateur Macky Sall. Ce régime de notre Ben Ali tropical dans lequel ceux qui s'indignent et se révoltent pour changer leur destin sont traqués, pourchassés et embastillés. Frappe Dakar et Pastef Dakar mettent en garde ce régime de Macky Sall et exige la libération immédiate de toutes les victimes des agissements de l'État sénégalais, devenu un État voyou, sans foi ni loi, qui décide comme il veut, quand il veut du citoyen qui mérite d'être libre ou pas. Pastef Dakar et Frappe Dakar demandent à Macky Sall s'il est le président de tous les Sénégalais et s'il tient à son engagement à ne protéger personne, je dis personne, à arrêter cette avalanche de bavures et à s'occuper plutôt de l'identification de toutes les personnes impliquées dans ce piètre complot d'État en cours visant à la froide liquidation d'un adversaire politique, au risque de plonger le Sénégal dans un engrenage d'instabilité et de troubles préjudiciables à tous. Frappe Dakar et Pastef Dakar réitèrent leur appel à la mobilisation contre la dictature qui rampante, naguère et maintenant debout, contre l'ethnicisation du Sénégal, contre les agressions économiques et sociales et le bradage des ressources au profit des oligarques, la spoliation des terres des populations rurales par la bourgeoisie bureaucratique de Macky Sall, vassalisée par des multinationales et les puissances néocoloniales prédatrices. Frappe Dakar et Pastef Dakar invitent les populations à se tenir prêtes pour la prochaine marche du mardi 2 mars pour exiger la libération des détenus ou prisonniers politiques. À l'instant, El Hadji Ousmane Fall, coordonnateur du parti Pastef, section Gueule Tapée Fass Colobane. Donc, cette marche prévue le 2 mars prochain de la place de l'Indépendance au Palais de la République. Parlons toujours de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Les sages du Pastef de Mboro prennent position. Ils dénoncent la tentative d'éliminer un adversaire politique. Ils ont fait face à la presse pour alerter. Babacar Sow.
Ousmane Sonko, l'incarnation de l'espoir de la jeunesse sénégalaise, position partagée par les sages du PASTEF à Mboro dans le département de Tivaouane. C'est pour cela qu'ils jugent nécessaire de se dresser contre l'injustice à l'encontre de leur leader Ousmane Sonko dans cette affaire de viol qui l'oppose à Adji Sarr, une affaire dont l'État sénégalais veut utiliser pour l'éliminer politiquement, ce qu'ils n'accepteront pas. De vieux sages du PASTEF qui se disent prêts à tout pour que la République soit sauve. Ousmane Ngom est un des responsables des sages du PASTEF à Mboro. Macky Sall aujourd'hui se comporte comme le pharaon qui n'a pas voulu de successeur. C'est pourquoi il s'attaque aux patriotes, à Sonko en particulier, et Sonko représente l'espoir des jeunes. Les jeunes ont très souffert de manque d'espoir. C'est pourquoi ils se sont jetés tous dans la mer pour mourir. Aujourd'hui, Sonko est l'incarnation de l'espoir de la jeunesse sénégalaise, et la jeunesse sénégalaise sera debout, et à ses côtés, ils verront les vieux. Moi, je suis prêt à tout pour que la République soit sauve. De sages partisans de Sonko qui vont plus loin dans cette affaire s'agissant des récents bombardements des bases rebelles dans le sud du pays. Ousmane Ngom. Le fait qu'on ait averti les rebelles en Casamance pour leur dire d'évacuer les lieux parce qu'on va bombarder. On sait ce qui se passe dans ce pays. Ces gens ont vidé le terrain, on a usé de balles blancs. Ensuite, on est venu faire du cirque pour montrer des munitions. En fait, on n'a pas trouvé de butin du tout. Il y a eu quelques munitions. J'ai remarqué une seule arme. À part ça, il n'y avait rien. Mais surtout, il y a eu un document qui a été saisi. Si Sonko aujourd'hui était entre leurs mains, on aurait tout de suite brandi le document pour dire que son nom y figure. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, cascade d'arrestations dans les rangs de PASTEF, le parti fera face par tous les moyens. Aujourd'hui, le mot d'ordre est de résister et de combattre par tous les moyens cette injustice, selon le président du mouvement des cadres du parti PASTEF, Bassirou Diomaye Faye. Vous l'entendrez, il sera l'invité de ce Sud Midi. Toutes ces arrestations prouvent une démarche inquisitoire, inacceptable dans une démocratie. Réaction indignée du professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il affirme que ces dérives sont dangereuses et peuvent entraîner des conséquences incalculables. Propos recueillis par Issegnan. En tout cas, même si ça ne renforce pas ces soupçons-là, ça traduit une tension politique et une forme de démarche inquisitoire à l'encontre des membres de ce parti. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est inadmissible de le concevoir dans une démocratie. En termes de liberté, en termes d'encouragement au renforcement de la démocratie, aujourd'hui, ces persécutions, ces chasses à l'encontre des responsables de l'opposition et surtout des mouvements qui contestent la gouvernance politique aujourd'hui, cela pose des difficultés à l'image même de la démocratie, à l'image des libertés, puisque c'est une atteinte à certaines libertés, et on ne peut pas concevoir que ceux qui s'opposent puissent être pourchassés, traqués, et ça donne cette idée-là qu'on n'est pas en face d'un régime démocratique, de pratiques démocratiques, où l'on respecte le débat contradictoire, on en respecte le débat d'idées. Et ça, c'est l'état de droit qui est en train de s'effondrer petit à petit. C'est une régression démocratique qu'on est en train de vivre et ce n'est pas cela qui grandit la démocratie sénégalaise. Je pense que ceux qui sont épris de justice et qui croient à la démocratie sénégalaise et qui sont fondés au respect des règles de droit et de la démocratie, ceux-là sont dans une situation vraiment de révolte par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui dans le paysage politique sénégalais. Et c'est dangereux et ça traduit aussi des dérives politiques dont on ne mesure pas aussi les conséquences qui pourraient être incalculables ou bien ingérables à long terme. Je pense qu'il faudra mettre un terme à tout cela et faire en sorte que l'espace politique soit apaisé. Et puis retenez que l'activiste Guy Marius Sagna et Assane Diouf, mais aussi Clédor Sène seront incessamment déférés au parquet. 12h08 dans le studio. Même heure au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sud FM. Et nous parlons de la progression de la Covid-19 dans le pays, augmentation du nombre de tests réalisés, hausse également des cas de contamination quotidienne qui s'élèvent à 211.
dont 136 issus de la transmission communautaire, 73 identifiés dans la région de Dakar, 61 cas communautaires relevés dans les autres régions. 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, révèle le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, qui annonce également le démarrage des opérations de vaccination dans les autres régions à partir de ce mercredi. Voici ses propos. Sur 2040 tests réalisés, 211 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,34%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 75 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 136 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous en avons 73, dont 7 aux Almadies. Dans les autres régions, nous avons eu 61 cas, dont 14 à Thiès. 199 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 8 décès ont été enregistrés ce mardi 23 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 33 453 cas ont été déclarés positifs, dont 27 893 guéris, 840 décédés et donc 4 719 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous informe également que la vaccination a commencé hier dans la région de Dakar et que le calendrier pour le reste du pays s'établit comme suit. Le mercredi 24 février 2021 vont commencer la vaccination les régions de Kaolack, Matam, Saint-Louis et Thiès. Le jeudi 25 février 2021, les régions de Sédhiou, Fatick, Kaffrine, Louga et Ziguinchor vont également commencer la vaccination. À partir du lundi 1er mars 2021, les régions de Tambacounda, de Kédougou, de Diourbel et de Kolda vont également entamer la vaccination. Et puis le préfet et le médecin-chef du district, c'est dans la banlieue de Dakar, lance la campagne de vaccination dans le département de Pikine. Le personnel de santé reçoit les premières doses au centre de santé Baïtal Diop, ex-Dominique. Bonjour El Hadji Moussa Thiam. Voilà, vous l'avez dit Babacar, il s'agit donc de 1006 doses pour le personnel de santé ici dans le département de Pikine où le préfet du département va procéder au lancement de la campagne de vaccination avec également le médecin-chef et tout le personnel soignant que compte donc le département. Bien avant, une réunion s'est tenue donc pour les préparer et également les sensibiliser sur également la vaccination avec le médecin-chef du district, Dr Ndour, qui a donc procédé à une réunion d'information pour le personnel de santé, donc des chefs de district, des chefs de poste de santé et autres. Mais ce qu'il faut retenir également, il y a la présence du maire de la ville, donc qui est également partant pour prendre sa dose donc de vaccination, et le maire de Pikine Ouest et également d'autres autorités et qui sont présentes également pour pousser les populations quand même à prendre donc le vaccin. Mais retenez également que les 1006 doses sont exclusivement pour le personnel de santé. Même durant la rencontre, la question donc du refus de certains personnels a été évoqué, mais le médecin-chef a indiqué que donc ce n'est pas par force que donc qu'on doit donc injecter, mais retenez que si le personnel refuse de se faire soigner, l'autre dose ou bien l'autre campagne est réservée exclusivement pour les populations et il ne sera pas possible
quand même de revenir en arrière pour les vacciner. Donc elle les a exhortés à prendre le vaccin dès aujourd'hui pour ne pas un peu perturber donc la prochaine phase de vaccination qui sera exclusivement réservée pour les populations. Mais retenez qu'actuellement le maire de la ville, Abdoulaye Timbo, il est là, le maire de Pikine Ouest, donc Pape Gorgui également, où se trouve le centre de santé Baye Talla Diop, est là donc pour prendre également leur dose de vaccination ici au centre de Dominique donc au centre Baye Talla Diop ex-Dominique, où le préfet va incessamment procéder au lancement de la campagne Boubacar Samb. El Hadji Moussa Thiam, direction Thiès, où le personnel médical du district sanitaire de Thiès a démarré ce matin la vaccination contre la Covid-19 et nous retrouvons Babacar Ndaw depuis Thiès. Babacar Ndaw, bonjour. Babacar Ndaw que nous retrouvons à Thiès, le personnel médical du district sanitaire de Thiès qui a démarré ce matin la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus. Babacar Ndaw, si vous êtes disponible, bonjour. Babacar Ndaw, bonjour. Oui, bonjour Babacar Samb. Vous l'avez dit, le personnel soignant en première ligne montre la voie à Thiès. À notre passage au centre de santé, Dr Mamadou Bakili, ex-10e de Thiès, sur le coup de 10h15, une quinzaine de blouses blanches étaient déjà au rendez-vous pour se faire vacciner. Une opération vient démarrer dans le respect des mesures barrières et dans un souci de la continuité du service selon l'autorité sanitaire. Le médecin-chef du district de Thiès de rappeler que la campagne de masse débute les jours à venir dans les quartiers et en zone rurale de Fandène et de Notto Diobass, puisque le personnel est déjà formé. Le recensement des cibles continue. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine qui a été retenue pour lancer officiellement cette campagne de vaccination en présence des autorités de Thiès. Le vaccin Covid-19 bien accueilli du coup à Thiès où la pandémie progresse de façon inquiétante avec une tendance haussière des décès et des cas, surtout issus de la transmission communautaire, avec 12 580 vaccins répartis dans les 9 districts de la région médicale de Thiès et le renfort en dotation de masques et produits hydroalcooliques. Le comité régional de gestion des épidémies de Thiès mise également sur les leaders d'opinion engagés dans ces ripostes Covid-19. Babacar Ndaw, Thiès sur FM. Babacar Ndaw depuis Thiès, où le personnel médical du district sanitaire donc a démarré ce matin la vaccination contre la Covid-19, mais la cérémonie officielle a été repoussée. À Saint-Louis, la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus a été également lancée. L'adjoint au gouverneur de région qui préside la cérémonie se fait vacciner en premier. Les opérations se déroulent au centre hospitalier régional en présence donc d'officiels, de personnel de santé et de personnes du troisième âge. Les cibles prioritaires quand même. Depuis Saint-Louis, nous retrouvons Yves Tendeng. Yves Tendeng, bonjour. Bonjour, Babacar Samb. Voilà, les opérations se déroulent au centre hospitalier régional en présence d'officiels, de personnel de santé et de personnes du troisième âge. Effectivement, Babacar Samb, vous l'avez dit à l'instar donc de la capitale Dakar, Saint-Louis a démarré ce jour sa campagne de vaccination contre la Covid-19 et d'ailleurs nous sommes présentement même dans les locaux de la grande salle de conférence de l'hôpital régional de Saint-Louis où se déroule la cérémonie. D'après donc le protocole et d'ailleurs même c'est l'adjoint au gouverneur donc de Saint-Louis en charge des affaires administratives qui a été donc la première personne à se faire vacciner, suivi donc du préfet du département de Saint-Louis, du médecin-chef de région, du directeur de cet hôpital, du coordinateur donc du SAMU, ainsi que des représentants donc des communicateurs traditionnels de la région, en l'occurrence donc El Hadji Mahou Mbeng. Toujours parmi ces officiels, on peut en citer des représentants de la mairie de la commune de Saint-Louis et des représentants des forces de défense et de sécurité, notamment les militaires, les douaniers, les agents des eaux et forêts. Tous, ils sont là, venus donc se faire vacciner contre la Covid-19. Ce qu'on peut dire également des membres du personnel de santé de cet hôpital, mais également des autres structures de santé de la région sont présents dans la salle, en plus aussi des personnes du troisième âge. Pour rappel, la région de Saint-Louis a eu à recevoir samedi dernier quelques 6343 doses de vaccins contre la Covid-19 qui ont été donc depuis ce jour-là stockées au niveau donc de la chambre froide de la pharmacie régionale d'approvisionnement
de Saint-Louis. Et au moment où nous vous parlons, les opérations se poursuivent par rapport toujours à cette vaccination contre la Covid-19. Ici, au niveau donc de la salle de conférence de l'hôpital régional de Saint-Louis, d'où vous a parlé Yves Tendeng pour Sud FM. Sud International. Que nous mène en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé la liste des candidats aux législatives du 6 mars prochain. Une cinquantaine de journalistes sont candidats à ces législatives. Une première dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. On retrouve à Abidjan Justin Asselé. Plus que 2 jours et les candidats à l'élection législative en Côte d'Ivoire iront à la pêche aux électeurs. Le Conseil constitutionnel ayant validé la liste des candidats a lui soumise pour analyse par la CEI, la commission électorale indépendante. On note le rejet par le Conseil constitutionnel des recours de Justin Koné-Katina et d'Amana Picasse, de proches de Laurent Gbagbo, dont les candidatures n'ont pas été retenues en première instance par la commission électorale indépendante. Ce sont donc quelques 1300 candidats qui seront sur le terrain du 26 février au 4 mars pour battre campagne. Pour ces législatives, ce sont une cinquantaine de journalistes, dont le Premier ministre Ahmed Bakayoko, Ali Koulibaly, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, qui sont candidats pour le compte du RHDP, le parti au pouvoir. Denis Kazion, le patron du quotidien Le Nouveau Réveil, proche du PDC RDA d'Henri Konan Bédié, ou encore Herman Aboua, un proche de Laurent Gbagbo qui part en indépendant. Autre journaliste qui part en indépendant, l'actuel maire de la commune de Tia-Salé, dans le sud du pays, Assalé Tiomoko, propriétaire de l'hebdomadaire L'éléphant déchaîné. Des journalistes qui veulent donc porter la voix du peuple à l'hémicycle après l'avoir fait à travers les organes de presse. Et pour la première fois dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, près de 50 journalistes sont candidats aux législatives sous bannière politique ou en indépendant. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Justin Asselé, présidentiel au Niger, Mahaman Ousmane conteste les résultats et revendique la victoire. En effet, selon les résultats provisoires annoncés par la CENI ce mardi, le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, arrive en tête du second tour de la présidentielle nigérienne avec 55,75% des voix, un résultat que rejette son adversaire et opposant Mahaman Ousmane. Son cas évoque un hold-up électoral. Et je reçois dans ce studio Odile Minklan, que je dis bonjour. Bonjour Babacar. Football pour démarrer, CAN U17, les poules sont, ou bien même les poules connues ce mercredi. Le tirage au sort est prévu à 13h Babacar. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans se déroule du 13 au 31 mars 2021 au Maroc. 12 équipes sont en lice. Il s'agit du Sénégal et du Mali pour la zone Ouest A, Côte d'Ivoire et Nigeria pour la zone Ouest B, Zambie et Afrique du Sud pour le Sud, Ouganda et Tanzanie pour la zone Centre-Est, Algérie et Maroc, le pays hôte, pour le Nord, Cameroun champion en titre et Congo pour le Centre. Les poules donc de la CAN U17 connues tout à l'heure à 13h. Et puis, Ligue africaine des champions, la deuxième journée se poursuit. Avec au programme Al-Hilal du Soudan du Sud contre TP Mazembe de la République démocratique du Congo. La rencontre est prévue à 13h hier pour le compte de cette deuxième journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Teungueth FC et Zamalek se sont séparés sur un match nul et vierge, 0 but partout. Ainsi, l'équipe sénégalaise enregistre un point. Les Rufisquois sont à la dernière place du classement du groupe D. Teungueth FC actuellement à la 7e place du classement de la Ligue 1 avec 2 matchs en retard. Justement, Babacar, faisons le bilan de la 8e journée du championnat national avec les équipes de la Petite Côte. En Ligue 2, Keur Madior et Demba Diop FC sur le podium. Djambar de Sali reprend les commandes de la Ligue 1. Les détails avec Moustapha Sall. Keur Madior et Demba Diop sont respectivement 2e et 3e du classement de la Ligue 2 de football professionnel à l'issue de la 8e journée. Cette journée était victorieuse pour les 2 clubs représentants de Mbour.
Lors de cet exercice, Demba Diop de Mbour en déplacement à Dakar a pris le dessus sur le port autonome avec le résultat de 2-1. Il réalise ainsi 2 succès consécutifs et ferme le podium du classement. Promu la saison dernière, Demba Diop se montre de plus en plus ambitieux avec 13 points engrangés, 4 victoires enregistrées, 1 nul et 3 défaites concédées, 8 buts marqués, 6 encaissés. Keur Madior a de son côté eu raison de Amitié FC de Thiès par un score étriqué, 2-0 ce lundi. Avec 14 points au compteur, les poulains du coach Malick Diop ont 4 matchs gagnés sur 8 joués, 2 nuls et 2 revers. Les attaquants sont prolixes avec 9 réalisations. En Ligue 1, les équipes ont connu des fortunes diverses. D'abord, Diambar de Saly s'est emparé de la première place du championnat grâce au succès devant les insulaires de l'US-Gorée sur le score de 2-0. Après avoir raté le coche il y a une semaine, les protégés de Mbaye Badji ont bien saisi cette nouvelle chance pour s'installer au sommet. Diambar totalise 15 points plus 4 et déloge provisoirement le Jaraaf de Dakar à la tête du classement. L'équipe de la Médina a 2 matchs en retard à raison de ses sorties au tour de cadrage de la Coupe des Confédérations. Jaraaf est désormais 4e avec 13 points. Il devait affronter le Stade de Mbour cette journée. Les stadistes qui n'ont pas joué ce week-end ont obtenu 11 points au compteur. Avec ce match en retard, le Stade de Mbour quitte le podium pour se retrouver à la 6e place. La seule équipe de Mbour qui a souffert ce week-end, c'est le Mbour Petite Côte qui a perdu à domicile devant Génération Foot par 1-0. Les Pélicans enregistrent ainsi leur 2e défaite d'affilée et restent aux abords de la zone rouge avec ce nouveau revers. MPC 12e, 7 points moins 3, 5 défaites en 8 matchs, 7 buts encaissés, la majorité en fin de partie. La situation va se compliquer pour le club du président Mbaye Diouf Dia qui a perdu 2 de ses défenseurs lors de cette 8e journée. L'un est sorti après une fracture, l'autre sur expulsion. Pour se tirer d'affaire de cette torpeur, un travail de dur labeur s'impose pour le coach italien Victorino Mauri afin d'arrêter la spirale négative. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Moustapha Sall depuis Mbour. Et puis football toujours, cette fois-ci en Europe, Ligue des Champions, fin des 8e de finale ce soir. Atalanta Bergame reçoit Real de Madrid. L'actuel leader de la première ligue anglaise Manchester City se déplace sur la pelouse des Allemands de Mönchengladbach. Les 2 matchs se jouent à 20h. Hier, Babacar Chelsea de Edouard Mendy est allé battre à domicile Atlético de Madrid 1-0. Bayern de Munich a piétiné Lazio Rome 4-1. Merci à vous, Odile Minkilan. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Bassirou Diomaye Faye, président du mouvement des cadres du parti PASTEF. Il est interrogé par El Hadji Malick Ndiaye. Nous sommes avec Bassirou Diomaye Faye. Bonjour. Bonjour, El Hadji Malick. Vous êtes le responsable des cadres du parti PASTEF. Alors, des membres du parti, pas n'importe lesquels, Birame Souleye Diop, Abbas Fall, entre autres, ont été placés sous mandat de dépôt. Alors, dites-nous, Bassirou, comment le parti vit cette situation? Le parti vit la situation avec beaucoup de sérénité. C'est vrai qu'il est toujours douloureux de voir des frères dans cette situation de privation de liberté, surtout lorsqu'il s'agit de frères ou de sœurs à qui on n'a absolument rien de fondé à leur reprocher. C'est malheureusement le sort d'autres citoyens aujourd'hui. Le cas de Guy Marius Sagna qu'on a arrêté sans lui notifier quoi que ce soit, de Assane Diouf et certainement même de Clédor Sène qui a été arrêté pour un audio dont moi je ne vois pas du tout la gravité. Au niveau de PASTEF, nous avons dans la phase de la garde à vue été là pour les familles et les frères et nous nous sommes battus pour qu'ils aient une assistance juridique convenable. Naturellement, l'engagement politique va avec ces antères-là sous nos tropiques où nous avons des despotes sous la peau de dictateurs et le parti va certainement rebondir et revenir plus fort. La réorganisation nécessaire se fera, d'autant plus que nous étions dans une étape d'ouverture à des alliés dans le cadre d'une fusion et le parti même en interne dispose de ressources humaines qualitatives et en masse qui permettent de se suppléer et de se réorganiser rapidement. Est-ce que ces arrestations peuvent avoir des conséquences sur le plan politique? Oui, naturellement, parce que c'est des personnes charismatiques qui sont aujourd'hui
privés de liberté. Donc, ils connaissent l'histoire du parti et avaient une certaine emprise sur l'organisation. Quand vous arrêtez l'administrateur général du parti et vous arrêtez le responsable, le coordinateur départemental de Dakar qui est en même temps le secrétaire national à l'organisation, il est évident qu'il y aura certaines conséquences au début. Je suis optimiste parce qu'on a tout le temps travaillé en groupe au niveau de l'administration générale même du parti. C'était un pôle qui a été coordonné par le frère Biram Souleye Diop. On va naturellement pourvoir temporairement à son remplacement en espérant que cette farce juridique-là qui les a conduits à la privation de liberté ne va pas durer plus que ça. Pour le cas du frère Abbas Fall aussi, la coordination départementale de Dakar vit bien sur le plan organisationnel. Ils ont vite fait, en son absence, de se réaménager. Donc j'estime qu'il y aura certainement une réorganisation à faire. Et en temps de flottement, le temps que les remplaçants prennent totalement la main sur les dossiers qui étaient en instance et sur le fonctionnement des instances dont ils sont chargés. Fondamentalement, le parti va continuer à mener ses activités et à croître parce que rien n'est centralisé autour d'une seule personne dans le cadre du parti et la suppléance nécessaire va se faire très rapidement. Et comment le parti va faire face? Le parti va faire face par tous les moyens. Le mot d'ordre que nous avons donné à nos militants, c'est de résister et de combattre la monarchisation du pays. Tout le monde comprend, le président Macky Sall n'a pas l'intention du tout de respecter la constitution du pays qui lui impose 2 mandats. Malgré son discours et ses explications juridiques autour de la question du verrouillage de la durée du mandat et du verrouillage des 2 mandats. Tout le monde se rappelle de nombreux discours qui ont précédé le vote du référendum du 20 janvier 2016 et les discours qui ont précédé l'élection présidentielle, particulièrement celui du 31 décembre 2018 où il disait en décomptant que j'ai fait mon premier mandat de 7 ans. Si les Sénégalais me refont confiance en février 2019 pour un autre mandat de 5 ans, ce sera 7 plus 5, ça fait 12. Il faudra partir. Mais là, une année après, c'est-à-dire le 31 décembre 2019, il est revenu à la même place et a dit qu'il ne répondrait ni oui ni non à la question du mandat. Et on sait très bien le favoritisme qu'il a imposé à ses frères de parti pour le changement de discours autour du mandat. Les Sénégalais doivent comprendre que si Macky Sall fait un forcing constitutionnel et réussit à obtenir un 3e mandat, l'étape suivante sera l'étape du déverrouillage de la limitation du mandat. Et nous aurons un président à vie avec une oligarchie pétrogazière qui va s'emparer, comme ils sont en train de le faire, des richesses du pays, mais surtout, qui vont confisquer les libertés, et ça, personne n'y échappera. C'est pas une question de parti politique, c'est une question de conquête démocratique et de liberté qui ont été faites au prix de sang et de sueur et de vie sacrifiées en 160 ans maintenant, qu'il veut passer par perte et profit pour juste pérenniser au pouvoir et s'y maintenir. Alors, en tant que responsable des cadres, quelle réaction par rapport à la sortie de Macky Sall? Mais tout le monde a constaté qu'il a avoué, et l'aveu, comme on le dit en droit, est la mère des preuves. C'est lui-même qui a dit qu'il n'a pas le temps de faire des complots d'une telle bassesse. D'abord, il qualifie le président Ousmane Sonko comme étant son pire adversaire. Cela signifie qu'il classe ses adversaires politiques en meilleur, en moins bien et en pire. Et c'est contre le pire qu'il a reconnu qu'un complot a été ourdi. Qui a intérêt aujourd'hui à ourdir un complot contre son adversaire si ce n'est celui qui le considère comme étant le pire. Donc, le président Macky Sall a avoué que c'est un complot. Il a reconnu que le complot est d'une bassesse indescriptible et il a reconnu que le complot est ourdi contre son pire adversaire. En d'autres termes, et en des termes très simples, il est l'alpha et l'oméga de ce complot-là. Et il en assumera toutes les conséquences, puisqu'il n'a rien d'autre à faire que de comploter. Bassirou Diomaye Faye, je vous remercie. Merci beaucoup, Elhadji. Je rappelle que vous êtes le responsable des cadres du parti PASTEF. Babacar Samb. C'est la fin de cette session d'information. À partir de 13h, vous aurez Elhadji Maodo Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.